Je vois beaucoup trop de thèmes de mariage qui finissent surchargés. Il y a trop de fleurs, il y a trop de bois flottés. Vous voulez faire trop de traditions, il y a beaucoup d'éléments visuels qui attirent l'œil. Et souvent, ça n'aide pas le costume ni la robe, au contraire, ça les noie. C'est toujours plus intéressant de travailler sur une palette douce et maîtrisée. Il y a une règle qui s'habille en habillement comme dans la décoration. Choisissez 2 couleurs principales et ce qu'on appelle une couleur d'accent. Ça va être une couleur qui se complète bien avec les couleurs principales, mais qui sera qu'en touche. C'est-à-dire que ça ne sera pas une couleur dominante pour votre mariage. Donc on peut dire en couleur principale du sauge et du taupe et en couleur accent du terracotta. Et là vous aurez déjà votre pilier qui va créer cette harmonie visuelle, qui est censée se retrouver un petit peu partout, que ce soit au niveau de la décoration mais aussi dans la tenue du cortège. Et dites-vous qu'une photo accentue ce que vous voyez dans la réalité. Donc, si vous voulez éviter une tenue Pinterest surchargée, arrêtez les achats compulsifs sur Temu et privilégiez des matières nobles, du lin, du bois clair, de la céramique, surtout pas de plastique, c'est dommage. Et c'est en faisant peu que vous rendrez l'espace élégant. Parce que quand vous pensez décoration, pensez aussi qu'il va y avoir beaucoup de personnes dans des looks complètement différents. Et si le jour du mariage, tu vois ta déco et tu dis que c'est pas assez, ne t'inquiète pas parce que ça le sera avec les invités.